Tout Congolais qui aspire au développement de la République démocratique du Congo veut voir le Congo évoluer dans tous les secteurs de la vie. Comme vous le savez, les 80 millions de Congolais disséminés à travers la République tient à ce que la République démocratique du Congo devient vivable. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine d'expression libre, de décryptage et aussi des commentaires. À vous la parole qui reçoit une invitée inhabituelle. Elle vient ici pour parler au compte d'une structure, d'un patronat congolais. Il s'agit de la Fédération des entreprises du Congo. Qu'est-ce que cette fédération joue comme rôle dans ces secteurs, dans ces attributions et dans ces départements? Vous aurez de plus amples réponses dans cette émission dont j'ai le privilège de recevoir dans cette tribune de votre magazine. À vous la parole, Madame Clotilde Kabemba. Elle est vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entreprises du Congo en charge des projets industrie et puis coordonnatrice de G30. Elle est des groupes des experts et aussi coach. Madame Clotilde, bonjour et bienvenue. Bonjour. Très à l'aise? Plus qu'à l'aise. On vous appelle Clotilde Kabemba, c'est ça? C'est ça, bien. Clotilde Coach, Kabemba. pourquoi? Coach parce que vous connaissez Ibenge. Ibenge, coach de joueurs qui sont de footballeurs. Mais moi, je coach de formateurs, je coach des entrepreneurs, je coach aussi de personnes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Vous coachez ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Comment on peut booster l'entrepreneuriat féminin dans le contexte de la crise économique et sécuritaire mondiale? Vous êtes sans ignorer la Russie et l'Ukraine, ça barde, et aussi en RDC ici, la partie est de la République démocratique du Congo est secouée par la situation sécuritaire. Vous êtes de la Fédération des entreprises du Congo. Parlez-nous un peu. Comment est organisée votre structure dans le cadre des industries? Ok, je vais commencer par parler de ma fédération, qui est la Fédération des entreprises du Congo, FEC. La FEC qui va totaliser jusqu'au mois de juillet, c'est 50 ans depuis que la FEC existe, donc le plus vieux que moi. La FEC a pour mission de promouvoir les entrepreneurs, les entreprises au niveau de la RDC à l'époque Zaïre. Et la FEC, c'est un partenaire privilégié du gouvernement parce que la FEC, c'est le patronat des entreprises privées et pas publiques. Et donc, pour que la RDC puisse se développer, pour que nous puissions connaître cette classe moyenne pour laquelle nous sommes en train de rêver, il faudra qu'il y ait beaucoup d'entreprises publiques, il faudra que beaucoup de Congolais créent des entreprises pour que, enfin, nous puissions augmenter notre production intérieure brute. C'est ça l'objectif de la FEC. Alors aujourd'hui, si vous parlez que les Congolais doivent créer des entreprises, si on voit la vérité, la réalité sur terrain, on voit plus les expatriés qui dominent le secteur des créations des entreprises. Donc vous êtes Fédération des entreprises du Congo, vous vous appuyez sur quoi? Nous nous appuyons beaucoup plus sur la formation. Nous nous appuyons par la création des entreprises. Pour la formation à la création des entreprises. C'est vrai, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont pas d'entreprise, c'est parce que c'est à cause de ce que nous avons reçu. Moi, je me rappelle quand j'étais aux humanités, à l'école, même à l'université, on nous avait pas appris comment créer des entreprises. Et la plupart des jeunes, quand on amenait à l'université, on s'apprêtait à écrire des demandes d'emploi pour trouver le travail à gauche ou à droite. Mais avec le développement pour le développement de la RDC et la lutte qui est en train de prendre le développement au niveau mondial, donc la RDC pour s'intégrer, nous devons créer des entreprises. Et créer des entreprises avec par rapport à cette crise économique qui est mondiale, entre guillemets, parce qu'avec l'Ukraine aussi, c'est déjà un problème. Avec la Covid, on avait déjà eu des problèmes. Pour nous, au niveau de la fédération, en tant qu'entrepreneur aussi, chaque problème, chaque difficulté est une opportunité pour créer une entreprise. Alors, c'est une opportunité pour créer une entreprise. Nous parlons de booster l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Elles sont combien qui sont audacieuses de créer des entreprises et d'être soutenues par la FEC? Oui, elles sont nombreuses. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui ont des entreprises. Il n'y a pas des hésitantes? Non, elles n'hésitent
pas une fois que nous les approchons, une fois que nous leur disons c'est quoi la FEC, qu'est-ce que la FEC fait, qu'est-ce que la FEC attend d'elle. Parce qu'il y a deux femmes, la maman qui vend le pain, la dame qui circule avec des légumes. C'est une entreprise qu'elle a sur sa tête. C'est une entreprise, mais elle ne se connaît pas comme entrepreneur. Cette femme a besoin d'être encadrée pour qu'elle puisse bien produire son légume, pour qu'elle sache comment conditionner ses légumes et pourquoi pas produire son légume, commercialiser son légume, l'amener même au Congo-Brazzaville, l'amener, je sais pas moi, en Angola. Et c'est ce qu'elle a fait en formant les femmes et les jeunes aussi. Vous êtes vice-présidente de la Commission nationale de femmes entrepreneurs au sein de la FEC en charge des projets et industrie, c'est ça? Oui. Dont la présidence se trouve être Madame Eliane Moukeni, je ne sais pas si je me suis trompé. Affirmative. Alors je dis, dans cette organisation, comment vous boostez les femmes à être des entrepreneurs au sein des entreprises? Oui, donc en parlant de la FEC a 19 sous-commissions. Et la Commission nationale de femmes entrepreneurs, c'est juste l'une des commissions de la FEC. Et curieusement, c'est piloté par des femmes. C'est piloté par une femme qui est en la personne de Madame Hélène Moukeni, qui est d'abord vice-présidente à la FEC et présidente nationale de la Commission nationale de femmes entrepreneurs. Alors, la Commission nationale de femmes entrepreneurs, la CNFE en sigle, a pour mission de former, d'encadrer et de faire le plaidoyer pour la promotion des entreprises, pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est ça notre motif, c'est la formation rien, parce que plus on forme, plus les femmes acquièrent des capacités, plus les femmes acquièrent des compétences, même pour gérer leurs entreprises et améliorer leur chiffre d'affaires. Je vous posais la question tantôt de savoir, ils sont au nombre de combien qu'ils ont réussi la formation au sein de la FEC et ils ont produit des résultats escomptés sur terrain. Vous avez quelques exemples, patents, que vous pouvez présenter? Tout à fait. Au niveau de la FEC, nous avons des formations qui sont données au niveau de la FEC. Et ça produit quoi comme résultat sur terrain? Parce que les entreprises, les industries en République démocratique du Congo sont plus dominées par les expatriés, femmes comme hommes. Oui, vous avez raison, je ne peux pas vous contredire. Je vous ai dit, au niveau de la FEC, il y a plusieurs commissions, il y a un vice-président en charge des industries au niveau de la FEC. Mais là, moi, je vais m'entretenir avec vous par rapport à ce qui concerne la Commission nationale de femmes d'entrepreneurs. Oui. En ce qui concerne cette sous-commission de la FEC, depuis 2014, nous avons un projet qui porte sur l'impact de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Et c'est pour ce projet nous sommes jusque-là accompagnés par plusieurs partenaires, dont le partenaire principal, c'est la BAD. Avec la BAD, nous avons formé plus de 144 formatrices au niveau national et provincial, parce que nous les avons aussi à province, et plus de 3000 bénéficiaires qui ont bénéficié de nos formations. Et parmi les bénéficiaires, chaque fois que nous avons formation, nous identifions ce qu'on appelle le top 10. Les 10 premières de chaque formation, on a une formation de 25 personnes. Et pour les top 10, on les accompagne en montant pour eux des plans d'affaires et on trouve pour eux des partenaires. Actuellement, je vous dis, il y a 101 femmes qui ont été subventionnés par la BAD. On a monté pour eux des plans d'affaires et la subvention, c'était un équipement. Un équipement pour la transformation dans le secteur alimentaire, la transformation agroalimentaire, la transformation en produisant des huiles et tout. On les a donné des équipements. Ça, c'est un exemple vraiment concret pour ne citer que celui-là. Alors, si aujourd'hui la politique congolaise, au travers le gouvernement qui est piloté par Sama Lukonde, doit accompagner les femmes entrepreneurs, ça serait dans quel secteur et qu'est-ce que seraient les limites? Bon, merci beaucoup pour cette question-là. Vous me donnez vraiment l'occasion de Vous avez la parole, madame. L'occasion de parler de ce qui est d'actualité pour nous. Je voulais dire, je ne sais pas si vous êtes au courant du projet d'appui pour le développement des petites et moyennes entreprises, le programme PADEM-PME. Le programme, c'est un programme qui est piloté par le ministère des petites et moyennes entreprises. Et le gouvernement avait reçu en son temps un don de 100 millions de dollars. Et c'était pour... Ce ne sont que des chiffres qu'on entend. Non, ce ne sont pas des chiffres. C'est vrai, c'est du concret. C'est du concret. Il y a des entreprises qui sont bénéficiaires de ça, dont mon entreprise aussi, dont j'ai participé au concours. Ça, c'est déjà passé. Mais là, depuis le 1er juin, le gouvernement a signé avec la Banque mondiale pour un don de 300 millions de dollars. Ça sera vraiment pour les femmes.
Mais il faudrait que le gouvernement, le Parlement puisse se mettre d'accord que puisse avoir une loi pour qu'on puisse débloquer cet argent-là. D'ici le 1er septembre, si rien n'est fait, cet argent va rentrer à la Banque mondiale. Donc, je crois que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour que les femmes puissent avoir de fonds pour appuyer ce qu'ils sont en train de faire, parce que, vous le savez, le grand problème que nous avons, c'est l'accès au financement. Okay. L'accès au financement, parce que la plupart des femmes n'ont pas de garanties, n'ont pas de titres de propriété à présenter à la banque pour avoir les crédits. Mais le gouvernement, à travers la Banque mondiale, il y a déjà des fonds pour ça. Et nous, au niveau de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, nous avons des formations. Parce qu'on dit aux femmes, ce n'est pas seulement intéressant, ce n'est pas seulement important d'avoir des fonds, mais aussi il faut avoir la formation pour savoir comment gérer ces fonds. Ouais. Parce que nous, notre objectif maintenant, c'est de sortir la femme de l'entrepreneuriat, de subsides, juste pour payer les minervas des enfants, pour payer les loyers, pour acheter du paracétamol aux enfants. Maintenant, nous voulons que la femme puisse s'engager dans un entrepreneuriat durable, dans un entrepreneuriat de développement. Pourquoi pas une femme peut léguer, une femme d'autre aussi à mesure de léguer des biens matériels et pourquoi pas des immeubles à ses enfants, à sa progéniture. Donc c'est un peu ça. Donc la CNF est là pour accompagner les femmes dans la formation, et le gouvernement, s'il peut mettre en place cette subvention-là pour les femmes, ça va beaucoup nous arranger et beaucoup de femmes vont en bénéficier. Et vous savez, quand vous donnez 100 000 francs à une femme, c'est différent des 100 000 francs que vous donnez à un homme. Alors ça, c'est vous qui l'avez dit, hein, parce que les 100 000 francs de l'homme nourrit la famille, et les 100 000 francs de la femme, l'homme ne compte pas sur ça. Madame Kabemba, Clotilde, vous pouvez nous dire un peu, quand vous voyez la femme entrepreneur congolaise, comment vous voyez son avenir? Par rapport, s'il faut se référer à ce que tu as dit, doter une femme 10 000 $, hein, pour qu'elle exerce une activité. S'il faut brosser un tableau. Vous voyez que la femme est évolutive. 5 ans, 6 ans, 7 ans passés, je pouvais dire que le tableau était sombre. Mais maintenant, là, je peux vous dire qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que nous encadrons les femmes. En passant, je suis aussi gestionnaire du marché des samedis. Nous encadrons les femmes. Les femmes ont besoin maintenant d'apprendre. Ils ont eu beaucoup de crédits qu'elles-mêmes ont contracté au niveau des banques et n'ont pas pu gérer ces crédits-là parce qu'elles n'avaient pas la formation. Donc la femme a compris qu'elle doit être formée. Et la femme, je vous assure, dans 5 ans, dans 10 ans, nous aurons beaucoup de femmes entrepreneurs et même de femmes imposantes dans l'entrepreneuriat. Alors, vous vous limitez au niveau de la commission des projets et industries de la Fédération des entreprises du Congo, organiser des formations qui ne concernent qu'une fourchette de femmes évoluées, qui ont des grandes entreprises, ou ça s'étend? Non, nous, on forme même les femmes maraîchères. Nous avons notre outil de formation. On ne sent pas l'écho, hein, qui est la fête qui est en train de... Mais bon, voilà. Ça se passe dans quel cadre et dans Vous nous avez donné l'occasion. Vous nous avez donné l'occasion de nous découvrir. Et je crois qu'on nous passerons de temps en temps pour vous dire ce que nous faisons. La Commission nationale des femmes entrepreneurs a un outil de formation qu'on appelle le programme Access. Le programme Access, c'est un programme qui a été conçu par l'Institut technique suisse et qui a pour objectif d'autonomiser la femme africaine. Okay. Et dans ce programme, nous donnons des formations même en langue nationale. En langue nationale, quand on dit en langue nationale, c'est-à-dire on peut donner cette formation même à Bunagana. On peut donner cette formation à Bunagana, à la langue du coin. La langue du coin. On donne cette formation-là, on peut donner cette formation à Massissi. On peut donner cette formation à Banzangou et nous avons des formatrices partout. Nous encadrons de femmes. Le jour que vous aurez le temps, vous pouvez venir au marché de samedi. Nous allons vous montrer des femmes qui sont venues comme femmes en train de vendre juste le pondou. Mais à partir de ce pondou, on l'a appris à sécher le pondou. On l'a appris à conditionner le pondou, à le mettre dans un emballage, à mettre l'étiquette, à mettre même le code barre. Et ce pondou, si vous allez à qui marché, vous pouvez voir ce pondou. Vous venez au marché de samedi, vous pouvez voir ce pondou. Donc, nous encadrons les femmes de toutes catégories.
Vous êtes revenu maintes fois sur le marché de samedi. Oui. C'est quoi ce marché? Parce qu'il faut que la population qui nous suit à travers le monde puisse savoir aussi. L'AFEC, par sa commission industrie, a institué un marché de samedi. À quoi consiste ce marché de samedi qui n'apparaît que chaque samedi du mois ou soit samedi de l'année et puis disparaît? À l'origine, ces marchés n'étaient organisés que le samedi. Mais on a gardé. Et pourquoi pas chaque jour? Parce que on mange chaque jour, on est obligé, on est appelé. Ce marché a vu le jour quand il y avait confinement avec la Covid. Ok. Et parce qu'il y avait des problèmes pour que les gens puissent s'approvisionner. Ok. Alors nous avons créé Vous n'aviez pas pensé à ça depuis longtemps? Si, on avait un projet de créer un marché pour aider les femmes à se préparer aux exportations. Mais avec, pour joindre l'utile à l'agréable, avec la Covid, le confinement, on a concrétisé ces projets qu'on avait. Et les marchés consistent à quoi? De vendre des produits locaux. Quand on venait au marché, c'est juste le produit locaux. Et c'est un centre d'entraînement pour les exportations. Pourquoi on dit que c'est un centre d'entraînement? Parce que toutes les femmes, même les jeunes, tout le monde qui vient avec ce produit là-bas, on goûte le produit, on essaie de donner on fait des remarques par rapport au produit. Est-ce que le produit est bien conditionné? Est-ce que le produit a, sur l'emballage, il y a la date de péremption? Est-ce que le produit, c'est un produit qui est vraiment désiré sur le marché? Est-ce que c'est un produit qu'on peut exporter? Et c'est comme ça qu'au niveau du marché, nous avons organisé les marchés sous différentes filières. Il y a la filière agriculture, il y a la filière pêche, filière élevage, filière industrie. Là, vous trouvez l'industrie cosmétique, l'agroalimentaire et les restes. Il y a le service, il y a aussi les commerces. C'est ça le marché de samedi. Mais avec le temps, on n'est pas là seulement le samedi. Le samedi, c'est la grande exposition. Mais pendant la semaine, vous pouvez faire vos commandes en ligne. Vous pourrez avoir du poisson de Manaka, vous pouvez avoir le poisson de Mwanda, vous pouvez avoir même les mbika de Maïndombe, vous pouvez avoir le fromage de Goma, vous pouvez avoir le produit de partout. Donc, les marchés de samedi, c'est pour faciliter les échanges intra-régionaux d'abord, à l'interne, pour que nous puissions être à mesure d'aller maintenant à l'étranger. À l'échelle internationale, voilà. Vous parlez, c'est un marché d'entraînement, c'est le terme que vous avez employé tantôt, mais je nous parle également de la zone de libre-échange économique continentale d'Afrique. ZLECAf, vous êtes sans ignorer de cette organisation dans la République démocratique du Congo, pays de Félix Tshisekedi, adhère déjà. Alors, je ne sais pas, quand vous voyez l'adhésion de la RDC dans cette organisation sous-régionale, vous étant membre de l'AFEC, ça vous inspire quoi? L'AFEC, je vous ai dit au départ que l'AFEC, c'est un partenaire privilégié du gouvernement. Pourquoi? Parce que l'AFEC, c'est le patronat. L'AFEC, en son sein, regroupe des entreprises, toutes catégories, petites, moyennes et grandes entreprises, et même des étrangers, des expatriés qui ont des entreprises, sont membres de l'AFEC. Donc, l'AFEC est la structure mieux placée pour donner la cartographie, n'est-ce pas, de la situation économique de notre pays. Et tenant compte de ces faits, l'AFEC a donné quand même de préalables au gouvernement pour leur dire, bon voilà, ce n'est pas mal, on peut adhérer à la zone de libre-échange. Est-ce qu'elle était consultée, l'AFEC? Bon, elle était consultée à un certain moment. Elle était consultée Quand vous parlez d'un certain moment, ça veut dire? Ce n'est pas vraiment à la base. Au départ, l'AFEC était consultée après, à un certain moment. Et ça a permis aussi ça n'a pas évité à l'AFEC, donc ça a permis à l'AFEC de donner aussi son point de vue. C'était quoi son point de vue? Son point de vue, c'est que pour adhérer à la zone de libre-échange, d'abord, je vais vous dire que la RDC, c'est un grand pays de consommation de l'Afrique centrale. Voilà. Donc, il ne faudra pas seulement qu'on consomme devant se produire. Alors, l'AFEC a donné ses préalables pour que l'industrie locale, n'est-ce pas, les industries locales soient protégées. Déjà, vous êtes d'accord avec moi, c'est que une industrie ne peut pas fonctionner sans courant électrique, sans énergie électrique. Dans notre pays, nous avons des problèmes par rapport à l'énergie électrique. Nous avons des problèmes par rapport à l'eau. Nous avons des problèmes par rapport aux infrastructures. Nous avons des problèmes d'emballage. Nous avons des problèmes par rapport à la fiscalité et la parafiscalité. Parce que tout ça intervient dans le calcul de coûts, donc dans la fixation des prix que le consommateur est appelé à payer pour avoir ce produit-là. Est-ce que aujourd'hui, si nous adhérons
à cette zone de libre-échange? Qu'est-ce que la RDC va donner aux autres? C'est vrai qu'il y aura plus de barrières tarifaires, on ne va plus payer la douane, mais nous, on va juste recevoir. Je prends l'exemple du Congo-Brazzaville qui peut nous fournir, par exemple, 500 grammes de piment dans un bocal bien présenté et tout. Et parce qu'il y a du courant là-bas, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a les conditions, la fiscalité est bonne là-bas, ce pot de piment peut coûter, par exemple, 5 000 francs. Mais ici, chez nous, parce qu'on produit des piments dans les mauvaises conditions, ce pot va coûter 10 000 francs. Une fois que le Congolais d'en face amène son piment ici sur le marché quinois à 5 000 francs, je ne vois pas un Quinois qui va acheter le piment d'un Congolais qui coûte 10 000 francs seulement parce que je suis congolaise de la RDC. Non. Oui. Donc, c'est un problème de compétitivité. Voilà pourquoi la FEC a posé un certain nombre de préalables pour sécuriser l'industrie congolaise. L'industrie congolaise dont vous vous vantez, on ne voit pas ça. On a quelle industrie? On produit quoi en RDC, vous qui êtes de l'Afrique? Vous avez raison et tort. J'ai dit raison. Je vous pose des questions. Vous avez raison et tort. Raison parce qu'on n'exporte pas de produits. On n'exporte pas de produits finis. Un peu moins aussi même. Est-ce qu'en interne, on ne peut pas. Maintenant, la FEC, à travers la Commission nationale des femmes entrepreneurs, est tenté de susciter les femmes, les entrepreneurs, les jeunes à produire au niveau local. Et au niveau de la FEC, nous encourageons la chaîne des valeurs. Okay. Le développement de chaîne des valeurs. C'est-à-dire, s'il y a une filière manioc, il faudrait qu'il y ait des gens dans cette filière manioc qui produisent les maniocs frais, qui produisent le pondou. De pondou, on peut produire le pondou séché, on peut produire le pondou surgelé, des maniocs, on peut produire des cosselettes de manioc frais, on peut produire des maniocs frais, on peut produire des cosselettes de manioc prêts à la farine pour le foufou, on peut produire aussi la farine panifiable à base de manioc. Ok. Voilà. Donc, il y a ces industries-là qui sont toutes petites. Toutes petites. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'accompagnement du gouvernement et des subventions pour que nous puissions avoir beaucoup plus, que les entrepreneurs puissent avoir beaucoup plus de moyens afin de développer leurs industries. Aujourd'hui, l'aventure, parce qu'on en a entendu parler même dans les réseaux sociaux, le pain fait à base de farine de manioc. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette aventure-là peut réussir? Et est-ce que le manioc congolais peut être en mesure d'être dans la panification pour aujourd'hui donner du pain à la population quinoise? Je suis d'avis. Parce que vous avez traité les industries petites, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, les industries sont petites, c'est-à-dire à faible capacité de production. À faible capacité de production. Je vous ai dit, en RDC, nous avons des problèmes des infrastructures. Le manioc, on ne peut pas le produire dans la commune de la Gombe. On ne peut pas le produire seulement à Mongafula. Les maniocs, on le produit dans la périphérie de la ville de Kinshasa et en province. Pour que ces maniocs puissent nous arriver ici, nous avons des problèmes de route. Donc, nous avons des problèmes qu'il faut régler. Mais par rapport à la farine panifiable de manioc, moi-même, j'ai suivi une formation d'1 semaine par rapport à ça. Avec cette farine, on peut produire le pain. On peut vous produire tout ce qui est de la pâtisserie, gaufres, gâteaux de mariage, cake et tout. Et même produire des spaghettis à base de la farine de manioc. Donc, c'est faisable. Il suffit seulement qu'on puisse avoir un bon plan de développement par rapport à cette filière-là et nous pourrons nourrir des centaines et des centaines de peuples, de Congolais et même de frères de l'Afrique centrale. Madame Clotilde Kabimba, vous êtes vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs au sein de la Fédération des entreprises du Congo en charge des projets de l'industrie. Aujourd'hui, s'il faut me répondre en termes clairs, donc vous vous insurgez contre l'adhésion de la RDC à la ZECLAF. D'une manière ou d'une autre, c'est un peu précoce. C'est un peu précoce, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à adhérer. À votre avis, être prêt, on devrait avoir... Être prêt, c'est-à-dire, je suis de la Fédération des entreprises. Un entrepreneur, quand il est là, c'est pour gagner. Il ne faudra pas qu'on accorde un marché libre à nos voisins, à d'autres pays africains, alors que nous-mêmes ne pouvons pas profiter de ces marchés. Rassurez-vous, quand ces marchés-là seront vraiment effectifs dans notre pays, il y a même des industries qui vont fermer. Et une fois que les industries ferment, ce sont des personnes qui seront non employées, qui seront au chômage. Et qui va prendre en charge toutes ces personnes qui vont aller au chômage? C'est mieux pour nous de développer notre industrie au niveau interne,
Donc, je demande au gouvernement, je demande aux décideurs, dans la mesure du possible. Ça, c'est un plaidoyer. Oui, dans la mesure du possible, il y a priorité de développer des zones économiques, de donner tous les moyens tous les moyens qu'il faut pour que ces zones économiques puissent démarrer. Afin qu'au niveau de chaque zone économique, on puisse avoir des produits. Par exemple, dans le Katanga, on peut avoir le maïs qu'on peut ramener dans les Kasaï. Au Goma, on peut avoir le lait qu'on peut amener ici à Kinshasa. On peut avoir même le Wandu. Le Wandu, c'est aussi bon. Moi, j'ai étudié à Matadi à l'époque. Le Wandu, les Wangila et tout ça, on peut les avoir pour les amener en province orientale. Il faudra que le gouvernement puisse développer, en tout cas, il faut vite le faire pour développer ces zones économiques afin de permettre de créer, non seulement de créer de l'emploi, mais de mettre aussi sur le marché congolais des produits que les Congolais vont consommer et qui pourront aussi exporter, au lieu que la RDC soit seulement un marché de consommation. Sinon, nous n'aurons plus de l'argent pour acheter et nous allons mourir de faim. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est bon, c'est bien beau d'adhérer à cette zone de libre-échange, mais c'est un peu précoce. Il faut vraiment des mesures d'accompagnement efficaces et que ça soit vite fait pour que nous puissions en sortir tête haute. Alors, quand vous entrez dans un supermarché ici au centre-ville, ou soit dans les communes de la ville province de Kinshasa, je ne citerai pas les noms des supermarchés, mais quand vous voyez leurs étalages, par rapport à ce que le Congo possède comme ressources, vous êtes scandalisé? Pas scandalisé, je suis tout simplement écœuré. Écœuré pourquoi? Parce que nous pouvons le faire, mais nous ne le faisons pas. Je pouvais être scandalisé si on n'était pas en mesure de le faire. Voilà pourquoi, au niveau de la FEC, nous nous battons pour que le gouvernement puisse mettre en place des mesures d'accompagnement pour soutenir cette adhésion à la zone, à la ZLECAf, mais aussi pour soutenir l'industrie, pour soutenir la petite industrie. Je vois par exemple le maïs en boîte. Le maïs en boîte, je vois, mais ici chez nous, on produit le maïs. Mais seulement, cette dame qui fait le champ de maïs ne sait pas comment traiter ces maïs et conserver dans une boîte. On a des problèmes d'emballage. Nous pouvons le faire. C'est pourquoi je dis que je suis écœurée. Et par rapport à la subvention que le gouvernement venait de recevoir de la Banque mondiale, je crois que c'est une opportunité que le gouvernement et l'Assemblée nationale, en passant la CNFE et membre aussi de CONAPSEF. CONAPSEF, c'est le consortium national pour les plaidoyers et la sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes en train de faire le plaidoyer pour qu'il y ait une loi pour que la RDC puisse entrer en possession de ce fonds qui va vraiment beaucoup aider les femmes en RDC. Vous vous accrochez sur l'enveloppe octroyée par la Banque africaine de développement. Non, la Banque mondiale. La Banque mondiale, oui. des 100 millions de 300 millions de dollars américains. Nous sommes habitués aux chiffres. Oui. Alors aujourd'hui, s'il faut que cet argent soit géré de manière colossale, il faut que les destinataires l'utilisent aussi à bon escient. Tout à fait. Est-ce que par rapport à la formation que vous donnez aux femmes, est-ce qu'il y a des femmes compétentes qui peuvent changer les choses au cas où ils ont l'octroi de ces sommes? Prochainement, quand on va programmer des formations, je vais vous inviter à interviewer des femmes qui participent le premier jour et à les interviewer le dernier jour. Quand on donne des formations, ces femmes changent déjà, changent leur façon de voir les choses. Il y a la formation sur l'éducation financière. Dans l'éducation financière, il y a la partie budget, il y a la partie épargne, il y a la partie crédit, il y a la partie négociation financière. Ce sont des formations qui aident vraiment beaucoup les femmes à savoir comment utiliser de façon rationnelle les revenus. Et de ces femmes-là, ce ne sera pas de l'argent qu'on va leur donner dans des enveloppes, ça sera conditionné par une formation. Et ceux-là qui vont répondre aux critères seront sélectionnés pour avoir ces subventions-là. Et je pense que ce sera le PADMPME qui va continuer, ou je ne sais pas si le gouvernement va mettre en place une autre structure, mais je crois que c'est le PADMPME avec ses partenaires. Il y a même des formations d'accompagnement. Une fois que les dames auront ce tranche-là, il y aura l'accompagnement. Et cet argent ne sera pas donné d'un coup, ça sera par tranche. Une fois qu'on vous donne de l'argent, vous justifiez, vous démontrez de quoi cet argent servi dans votre entreprise, vous avez engagé combien de travailleurs, vous avez créé de l'emploi, vous avez amélioré votre espace de production. À ce moment-là, on pourra encore leur donner
une autre tranche. Et si vous avez payé aussi de l'impôt, vous avez payé les impôts sur le revenu de vos travailleurs, en ce moment-là, ils seront qualifiés pour avoir un peu plus. Madame Clotilde Kabemba, vous Oui. êtes femme entrepreneur aussi, chef d'entreprise. Oui. Au sein de la FEC, elle vous suit, elle est peut-être en dehors du pays, elle est à Kinshasa, elle est peut-être en province. Elle aimerait adhérer à votre commission. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelles sont les conditions d'adhésion? Les conditions d'adhésion, pour le moment, la FEC est dans 12 provinces. Sur le 26. Sur le 26, parce que là, on est en train d'évoluer petit Crescendo. à petit. Oui. C'est l'ancienne configuration. Donc, je vais citer comment on appelle ça, les chefs-lieux. Donc, il y a la FEC dans le sud Kivu, à Bukavu, il y a la FEC. À Goma, dans le nord Kivu, il y a la FEC. À Kindu, dans le Maniema, il y a la FEC. À Kisangani, il y a la FEC. Mbujuma et Kananga, il y a la FEC. Kolwezi, il y a la FEC. Lubumbashi, il y a la FEC. Kinshasa, il y a la FEC. Amatadi, il y a la FEC. Nous sommes là dans 12 provinces. Et pour adhérer à la FEC, au niveau de province, c'est $250. C'est pas $250 chaque mois, c'est $250 l'an. Et on permet aussi aux femmes d'adhérer par association. Et nous regroupons aussi les femmes dans ce qu'on appelle les GIE, le groupement d'intérêt économique. Donc, vous êtes à 10 femmes, vous créez un groupement d'intérêt économique par rapport à une filière, par exemple, filière piment ou filière maïs. Et vous pouvez cotiser $25 de chaque membre. Ça va vous faire $250 que vous allez verser à la FEC. Donc, vous comprenez que la FEC est ouverte à tout le monde. Et c'est seulement pour la première adhésion que vous payez le tout du coup. Mais pour l'année qui suit, vous êtes libre de payer pendant l'année de façon échelonnée à votre rythme. L'essentiel, c'est de couvrir les $250 l'année. Ça, c'est au niveau de province. Au niveau de Kinshasa, minimum, c'est $500. Et il y en a qui paient 1000, 1500, 2000, 2500, même $15 000 par an. Madame Clotilde Kabemba, on va chuter. Vous êtes intéressée, vous êtes préoccupée par la situation sécuritaire qui prévoit à l'est de la République. Est-ce que c'est le fait de voir cette partie du pays être secouée, ça touche aussi les activités de la FEC, secteur femmes-industrie? Oui, ça touche les activités de la FEC parce que c'est comme un corps. Un corps, quand vous avez mal à l'orteil, vous avez des chics à l'orteil, c'est tout le corps qui est touché. Et l'Est, c'est déjà la RDC. Je venais de vous dire tout à l'heure, là, il y a la FEC au nord Kivu et au sud Kivu. Et les activités que les entrepreneurs mènent, ce n'est pas seulement pour nous, des entrepreneurs, c'est pour la population, c'est pour les étrangers, c'est pour les autres pays qui peuvent avoir besoin de nos produits. Donc, cette situation nous préoccupe énormément. Le mieux serait pour nous que le gouvernement puisse mettre en place des mesures qui s'imposent pour que nous puissions enfin, vraiment enfin, connaître la paix dans cette partie de notre pays. Enfin, connaître la paix dans cette partie, c'est sur ce mot de Madame Clotilde Kabemba que nous mettons un terme à ces magazines. À vous la parole, qui a eu le privilège de recevoir sur ces plateaux la vice-présidente de la Commission nationale de femmes entrepreneurs au sein de la Fédération des entreprises du Congo en charge des projets et industries, coordonnatrice de G30, groupe des experts, je me limite en lui qualifiant de coach. Merci Madame Clotilde d'avoir accepté notre invitation. Nous croyons que vous reviendrez pour nous donner de plus amples informations concernant la Fédération des entreprises du Congo et surtout le secteur dont vous êtes coach. Merci beaucoup. Prochainement, ma présidente sera là, Madame Hélène Miki. Merci. Je vous remercie.